Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Jouan, bienvenue dans le webinaire Inogeny Sky Group. Nous sommes un petit poil en avance, il est 14h58. Nous allons patienter peut-être 2 minutes, histoire d'avoir tout le monde qui se joint à nous. Vous êtes actuellement 15 participants à l'événement. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. C'est une première pour nous à Sky Group, l'organisation de ce webinaire. Donc j'espère que vous serez bien nombreux, vous poserez plein de questions. Je vous présenterai l'interface et un petit peu comment nous allons organiser le webinaire dans 1 minute maintenant. Tac, tac, tac. Donc nous avons quand même pas mal de participants aujourd'hui, c'est super, vraiment. Des clients existants, des nouveaux. Donc pour ceux qui nous entendent, un grand merci à tous. Ça fait très plaisir. Alors je tiens à préciser que nous n'avons pas des acteurs avec nous, ce sont des Québécois, des vrais. Donc, oui, c'est ça. On n'est pas des personnages AI, là. On n'est pas des personnages virtuels modifiés, on est des vrais Québécois. Très bien. Bon, on va pouvoir donc démarrer les présentations. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Jouan de la société Sky Group. Nous sommes grossistes distributeurs de produits qui vont dans les salles de réunion, notamment tout autour des technologies BYOD, BYOM. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'organiser un webinaire avec nos amis d'Inogeny au Québec et à Québec. Et nous allons essayer, pendant cette session, de voir comment les produits Inogeny peuvent vous faciliter les intégrations audiovisuelles dans les salles de réunion. Il y a de nombreux produits, beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Et pour m'accompagner dans cet événement, j'ai autour de moi Luc Barré de Sky Group, qui est notre avant-vente expert solution dans le Sud. Bonjour Luc. Bonjour à tous. Nous avons Jean-Pierre Simard de chez Inogeny au Québec, qui s'est levé très tôt ce matin pour se joindre à nous. Il est le directeur marketing Inogeny Worldwide. Et Jérôme Bolduc, qui est à la fois technique de la situation, responsable du support. Il participe énormément au développement des produits. Parfois, vous l'aurez au téléphone si vous appelez Inogeny pour du support, ce qui arrive assez rarement. Enfin voilà, les présentations sont faites. Donc, avant de démarrer, 2-3 mots sur Sky Group. Nous sommes un grossiste, distributeur de solutions audiovisuelles qui vont dans la salle de réunion. Nous distribuons notamment Inogeny, mais aussi AirSpeaker Connect 2, ScreenDim, DataPass, Yamaha et bien d'autres solutions comme IADA ou SCT qui aussi sont des produits qui vont dans la salle de réunion. Nous sommes à valeur ajoutée dans le sens où nous avons une équipe technique extrêmement bien formée. Nous avons aussi un énorme catalogue de produits à vous prêter en évaluation, en test. À n'importe quel moment actuellement, je crois que nous avons une trentaine de produits en évaluation pour des POC, des try and buy chez vos confrères ou chez vous-même. Donc voilà, je vais donc pouvoir passer la main à Jean-Pierre qui va vous présenter Inogeny. Et je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat room. Luc vous répondra au fur et à mesure que les questions arrivent. Et certaines de ces questions, nous les répondrons entre chaque rubrique. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je pense avoir rien oublié aujourd'hui. Donc Jean-Pierre, à toi. Merci Nicolas. Ben, c'est un plaisir d'être ici ce matin. Nous, on est 9 h du matin et on a un beau soleil qui prend un peu de place, là, mais pas trop. Et puis, donc, ben, c'est vraiment merveilleux de travailler avec Sky Group là, depuis quelques années déjà, partenaire majeur vraiment mondialement pour la France, évidemment, et un travail de partenariat qui est très aussi orienté sur la collaboration pour toujours mieux comprendre les besoins des clients et quelles sont les nouvelles innovations qui sont pertinentes dans nos marchés. Alors, je vous parle d'Inogeny. Inogeny, c'est une entreprise qui est née il y a quelques années, en 2015, mais qui, l'origine date de plus de 15 ans avec une équipe d'ingénierie dont Jérôme était là aussi il y a longtemps pour faire des produits adaptés à des grands manufacturiers dans le domaine de la vidéo. Et donc, c'est tout un travail de profondeur au point de vue technique qu'ils ont fait pendant des années pour créer Inogeny il y a 6-7 ans et qui donne aujourd'hui une gamme de produits très fiable. Alors, je vous présente un peu qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est ça, le 15 ans de maîtrise, là, on est là-dedans. Et
Qu'est-ce qui est important pour nous, vraiment, nos valeurs sont basées sur 3 grands piliers. C'est d'avoir une expérience et une qualité haut de gamme au point de vue du signal vidéo et audio. Parce que ça fait partie des valeurs. Hein. Le fondateur vient du milieu broadcast et lorsque la vidéoconférence s'est développée, la haute qualité du signal, la vitesse des changements aussi, des switches, des commutations fait partie des valeurs. Et puis, en travaillant pendant de nombreuses années avec des grands manufacturiers, il s'est développé donc des relations d'ingénierie, de science du monde de la vidéo et ça fait partie de notre ADN. Donc, c'est pour ça qu'on travaille encore de manière hebdomadaire ou mensuelle avec des grands de ce monde, là, les Poly, Barco, Cisco, Logitech, Audley, et eux sont dans leur course ingénierie pour développer des nouveaux produits. Ils nous consultent, on les consulte de manière à ce que lorsque les produits sont mis en marché, ben, ils fonctionnent bien ensemble. Il n'y a pas de problème d'interopérabilité et la qualité du signal qui, pour eux comme pour nous, est importante. Ben, on se retrouve à avoir des instruments qui fonctionnent, des équipements qui fonctionnent, là, plug and play. Et ben, l'autre conséquence de tout ce travail-là, c'est que ça crée des installations sans souci. C'est-à-dire que lorsque les intégrateurs ont à planifier le temps d'intégration, le temps d'installation, ils ne feront pas face à des problèmes et ça va se brancher et ça va fonctionner parce que c'était pensé pour pouvoir fonctionner ensemble. Et s'il y a des besoins spécifiques, ben, au-delà de notre équipe de support, les contrôles app, les systèmes en place permettent de créer les ajustements nécessaires parce que plusieurs de nos équipements ont des systèmes de contrôle et ça fait en sorte que les intégrateurs peuvent vraiment personnaliser les installations. Donc, en gros, on se situe entre les caméras et les systèmes de vidéoconférence. On a des switchers, on a donc des commutateurs, des convertisseurs et des mélangeurs, des mixeurs, tout dépendant le mot que l'on utilise. Alors, pour nous, c'est important que pour les usagers finaux, ce soit absolument transparent, c'est-à-dire qu'eux ne sentent pas la technologie parce qu'ils ne sont pas toujours en train d'essayer d'ajuster quelque chose. Lorsque les intégrateurs ont créé des installations, bien, ça fonctionne tout seul, où l'appareil reconnaît lui-même directement quel est l'autre appareil qui est connecté et va ajuster les communications et les protocoles pour que ça fonctionne. C'est sûr qu'on a développé une expertise dans le USB qui date de plus de 10 ans. Et cette expertise-là, ben, s'est explosée dans une gamme de produits, donc de mixeurs, de sélecteurs de caméras, de capture vidéo, de BYOM, de commutateurs puis de convertisseurs. Et donc, parce que le USB, on l'a vécu, hein, a explosé depuis 10 ans au point de vue des caméras et des périphériques. Et les systèmes de vidéoconférence, historiquement, étaient en HDMI. Donc, l'industrie avait besoin d'un maître du USB, puis on a décidé de prendre cette position-là, de l'exploiter au maximum et d'en faire une grande gamme de produits. Donc, c'est ce que Jérôme va faire, va passer à travers les différents produits. Mais on a des mélangeurs qui peuvent faire même jusqu'à du picture-in-picture avec du contrôle. On a un nouveau produit qui sort à ISE 2023 là, dans quelques semaines, hein, à Barcelone. Donc, c'est le lancement cette semaine. C'est une première mondiale qu'on vous en parle. Vous êtes les premiers au monde à qui on en parle. Ça sort aujourd'hui, dans les prochains jours. Capture vidéo, bien évidemment, pour pouvoir faire les conversions, dans le fond, de caméra vers le USB, parce que le monde des caméras professionnelles de haute qualité avec des excellentes lentilles ben, existe depuis de nombreuses années et existe encore aujourd'hui parce que c'est un besoin. Alors, il y a du SDI, du HDMI, mais il y a un besoin de le convertir en USB. Donc, c'est pour ça qu'on a une gamme vraiment appropriée, dont certains sont utilisés comme le 4KX Plus pour les appareils Cisco ou bien le Toggle pour différentes applications. Ils font donc de la conversion pour pouvoir travailler avec différents hosts, différents PC ou différentes plateformes en même temps. Ma prochaine slide, c'est les marchés. Alors, oui, la vidéoconférence, ça représente, je vous dirais, 75% de nos marchés,
Mais on a beaucoup de clients aussi dans la télémédecine parce qu'ils ont des besoins de sécurité, des besoins de fiabilité qui sont très importants et ils le reconnaissent à travers notre gamme de produits, ces valeurs-là, donc ces capacités-là. Donc, ça fait partie aussi de nos clients. La formation en ligne, les salles de classe iFlex, la plupart de nos mixeurs, sélecteurs, on est dans les universités, les collèges par milliers, je vous dirais, là, en Amérique du Nord, en Europe, parce que les professeurs n'aiment pas être obligés d'apprendre une nouvelle plateforme. Ils rentrent dans la classe, ils peuvent donner leur classe et ils peuvent changer de caméra comme ça. Donc, vraiment très populaire dans le marché éducationnel. Et puis, évidemment, captation de conférences, ça fait partie un peu de tout ça. Alors, interopérabilité et partenariat, ben, je vais donner la main à Jérôme pour débuter sa grande partie qui va vous parler des produits et comment on travaille avec les partenaires. Voilà. Merci Jean-Pierre et merci aussi à Sky Group de nous inviter à ce webinaire. Là, très content d'être ici. Donc, interopérabilité et partenariat. Comme Jean-Pierre a mentionné, on se place entre les appareils de vidéoconférence, que ce soit les caméras, les microphones, les enceintes de haut-parleurs et microphones intégrés et les systèmes de vidéoconférence, que ce soit du Cisco, du Poly, du Crestron. Le gros point d'Inogénie, c'est qu'on est compatible à une multitude de systèmes. C'est ce qui fait un peu notre renommée de nos produits, finalement. Donc, on est facilement compatible avec tout ce qui est plateforme Teams, WebEx, Zoom Room et autres systèmes de vidéoconférence qui se connectent à une simple caméra vidéo. Donc, on a plusieurs partenariats aussi. On a plusieurs partenariats avec Logitech, Jabra, Hudley, Microsoft et Aver. Tous les grands manufacturiers de caméras, je vous dirais, là, on commence à avoir une certaine renommée. Là, donc, c'est vraiment eux maintenant qui nous approchent pour tester les compatibilités qu'on a avec leurs caméras. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de problème, je vous dirais, à travers la multitude de caméras qui existent sur le marché. Donc, je sais qu'en France, Poly est quand même assez populaire. On est aussi compatible avec ces systèmes de vidéoconférence-là, dont le G7500, toute la série X20, X30, X50 et X70. Ici, c'est une installation très commune qu'on voit souvent de clients dont les clients ont besoin de capturer un flux HDMI et de le convertir en USB dans les systèmes Poly. Donc, c'est déjà une installation qui est testée, validée, vérifiée. Donc, c'est pas mal ça. Pour les options de contrôle, on offre une multitude d'interfaces de contrôle, que ce soit du RS232, du IP, à travers du HTTP ou TCP, des connexions Telnet aussi, on peut parler. On a aussi des interfaces USB. Donc, les interfaces USB qu'on expose offrent une certaine interface de communication qu'on appelle une interface HID, qui permet aussi de configurer notre appareil, qui peut faire les mises à jour aussi. Et aussi, qu'est-ce qui est bien avec tous nos produits, c'est que notre API est disponible. Donc, si vous voulez avoir un système de contrôle qui est plus ou moins standard, vous pouvez utiliser notre API pour justement intégrer facilement vos appareils Inogénie avec votre système. Mais si vous avez des processeurs qui sont très connus, on parle comme du Crestron, du Extron, du AMX, tous ces modules-là sont disponibles sur notre site web. Donc, comme vous voyez à l'écran, on a par exemple le toggle, le UCAN et le Share2U. Donc, on a la majorité des connexions de contrôle, que ce soit du RS232, du IP, et aussi, comme je disais, par le USB, qui est la porte de sortie du vidéo, finalement, de nos produits. Donc, ça, c'est très important, je vous dirais, à propos de tous nos produits.
L'USB 3, comme vous pouvez le savoir, c'est limité à une extension de 3 mètres. Donc, au-delà de 3 mètres, on a besoin d'extension USB. Et comme vous avez pu apercevoir, étendre l'USB 3 peut être très coûteux et souvent, les appareils qui font ça, des fois, on a de la difficulté à les trouver. Donc, Inogeny a décidé d'inclure une solution USB 2 dans tous nos produits, ce qui fait que on peut utiliser des extensions USB 2 qui sont très compatibles, qui sont très robustes aussi, puis qui peuvent justement vous aider à étendre le signal USB à plusieurs centaines de pieds. Donc, dans ce cas-ci, tous les produits Inogeny sont compatibles avec USB 3 et il inclut un encodeur MJPEG de haute qualité sur USB 2. Pour un signal de caméra, un encodage MJPEG, c'est quand même très de bonne qualité. Je vous dirais que la majorité des caméras USB sur le marché supportent déjà ce type d'encodage-là. Donc, il n'y a pas vraiment une perte de dégradation de signal ou quelque chose comme ça. Donc, une perte de qualité mineure par rapport au USB 3. Et comme je disais, c'est abordable et fiable d'utiliser une extension USB 2 au-delà d'une centaine de pieds jusqu'à 33 mètres dans ce cas-ci. Pour les avantages de caméras multiples, ça, on parle vraiment de notre série de share et de cam. Donc, ça permet d'avoir plusieurs points de vue multiples, où ce qu'on peut ingérer le point de vue d'un présentateur, la vue d'un auditoire, la vue d'un objet d'intérêt, comme par exemple un tableau blanc ou une caméra de document. L'utilisation de plusieurs caméras multiples, ça rend la réunion plus attrayante. Puis ça rend aussi une certaine équité de la réunion. Et ça rend ça plus dynamique. Donc, ça donne un certain plus value, je pourrais dire. C'est ça qu'on voit chez nos clients. C'est vraiment ce côté-là qui viennent chercher là, nos appareils Share et Cam. Donc, pour les mixeurs de caméra vidéo, c'est facile et polyvalent vers l'USB 3 et USB 2 aussi, sans problème, pour des salles de classe avancées d'iFlex puis les réunions de collaboration. Donc, on a notre série ici, justement, de Share et de Cam. Donc, en haut, on a les Share 2U et Share 2. Donc, ces appareils-là sont vraiment des mixeurs de caméras HDMI et ou USB, tout dépendant du modèle. Le Share 2U, lui, permet de faire du mixage de caméras USB et HDMI, tandis que le Share 2, lui, c'est un mixeur de caméras HDMI uniquement vers USB 3. Et pour ces appareils-là, on a la télécommande appropriée pour contrôler les opérations des appareils. On a à peu près l'équivalent pour la série CAM. On a le CAM 300. Le CAM 300, c'est un sélecteur de caméra qui permet de sélectionner entre des caméras USB et HDMI vers le USB 3. Et on a aussi notre petit nouveau ici, le CAM 230, là, qui va être lancé aujourd'hui sur notre site web avec une certaine disponibilité de produits en juin 2023. Donc, lui, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au CAM 300? C'est qu'il permet la gestion des caméras USB 3 du côté caméra. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard là, dans la présentation. Et aussi, même chose pour le Share 2U, et Share 2 et Share 2U, on a une télécommande associée au CAM 300 et CAM 230 que vous pouvez acheter ici. Donc, on l'appelle la Remote Cam. Donc, c'est ça. Donc, je vais sauter vraiment à la présentation des produits individuels. Donc, alors, Jérôme, j'ai déjà quelques questions de nos auditeurs, j'ai envie de dire. Pour Daniel, Q6, qui est une plateforme de gestion via le cloud auquel a déjà adhéré Barco ou Logitech notamment. Est-ce qu'il y a un projet dans la roadmap d'être pilotable cette plateforme? Ben,
On est déjà en train de faire le développement des plugins en ce moment, des Share 2, des Share 2U, des CAM 300, que ce soit Contrôle IP ou RS232. Donc, on va faire l'annonce prochainement, les prochaines semaines. Donc, ces modules-là vont être disponibles sur le Asset Inventory de Q6 Designer. Donc, c'est très prochainement, là. Donc, on va avoir un support natif dans Q6 Designer pour utiliser tous ces produits-là, les Share 2, Share 2U et CAM 300. J'ai aussi une question de Tammy sur on ne parle pas à côté du signal audio. Bon. Et on a aussi le quid du DisplayLink. Hein. Quand est-ce que le DisplayLink va rentrer, on va dire, dans l'intégration USB des différents boîtiers? Le DisplayLink, on ne l'a pas rajouté parce que ça inclut une certaine complexité point de vue logiciel, parce que sur certains systèmes, le DisplayLink, on a besoin d'un pilote pour opérer. Le support dans Windows semble être inclus. Par contre, sur certains systèmes, par défaut, le pilote ne s'installe pas. Et aussi sur macOS, il faut installer directement le pilote. Pour le DisplayLink, il n'y a pas de plan pour l'intégrer, malheureusement, malgré que ça semble être une très bonne technologie. Par contre, ce côté-là de pilotage qu'on a besoin d'être préinstallé, c'est quelque chose qu'on aime moins. Là. Mais c'est sûr que s'il n'y aurait pas cette composante-là de compatibilité, c'est sûr qu'on y aurait changé. Mais pour le moment, malheureusement, il n'y aura pas de display link de gérer dans nos appareils. Je reviens sur la question de Tammy. Je pense qu'il voulait parler effectivement de la gestion de l'audio, tout ce qui est désembrayage et ainsi de suite, sur les produits Inogeny, comment c'est géré. Je pense qu'il veut savoir comment ça se passe. Oui. Pour les Share 2, Share 2U, on a une interface de contrôle audio par notre application qui permet de soit mixer les sources audio ensemble, soit de les sélectionner, ou soit de carrément décider quel audio va à quelle place. Donc ça se fait à travers notre application de contrôle, le Inogeny Control App. Et le contrôle se fait approximativement de la même façon là, sur le Share 2 et Share 2U. Le CAM 300, par contre, vu que c'est un sélecteur, on sélectionne la vidéo et on choisit l'audio qui est associé à cet audio, à ce port USB ou HDMI. Là. Donc, je ne sais pas si ça répondait à la question. Oui, je pense. Oui, on a une certaine configuration pour l'audio sur ces appareils-ci. Très bien. Je te laisse reprendre la main, Jérôme. Parfait. Donc, pour le Share 2, cet appareil-là, c'est un mixeur de caméra HDMI vers USB 3. Comme ici, vous pouvez voir une installation assez standard où on connecte deux caméras HDMI. Et aussi, on a des entrées audio analogues qui permettent soit de se connecter à un DSP ou à des appareils dédiés, microphones et haut-parleurs. On a aussi des interfaces de contrôle de IP RS232. On a la sortie USB 3 à l'avant qui supporte aussi l'USB 2. Et ensuite, on a aussi des ports d'expansion juste à côté qui permettent de connecter n'importe quel périphérique USB pour qu'il soit disponible sur le portable qui est connecté. Donc, comme tous nos produits, tous les appareils sont conçus pour être compatibles avec toutes les applications. Donc, ce produit-là, comme Jean-Pierre expliquait, on a un mode Picture-in-Picture qui permet d'avoir les caméras simultanément par-dessus l'autre. Donc, c'est très pratique dans des situations où vous utilisez un système de vidéoconférence comme par exemple Teams qui ne se connecte uniquement qu'à une seule caméra. Donc, notre Share 2, en fin de compte, permet de combiner les images ensemble. Et lorsque le Share 2 est connecté sur un ordinateur, l'ordinateur ne voit qu'une seule caméra. Donc, qu'on sélectionne les caméras, qu'on mette les images dans le mode Picture-in-Picture,
le PC, lui, ne voit qu'une seule caméra. Donc, ça permet de réduire considérablement les problèmes de connexion, de compatibilité. Donc, ça rajoute vraiment un plus-value vraiment sur les installations qui utilisent le Share 2. Donc, comme expliqué, on a différents modes ici où ce que vous pouvez sélectionner par exemple, la caméra 1, la caméra 2. On peut tomber dans le mode image sur image. On peut mettre les images côte à côte. Comme ça, vous avez, comme je dirais, une certaine disposition que vous pouvez voir les images d'égal à égal. Vous pouvez aussi mettre l'accent sur une certaine image et mettre l'autre image à côté de façon plus petite. Et aussi, c'est très important à dire, c'est que la sélection est instantanée. Elle est vraiment, il n'y a pas de transition d'artefact. C'est vraiment d'une image à l'autre, très clean, comme je pourrais dire. Pardonnez-moi mon anglicisme, mais je ne trouvais pas un équivalent en français. Mais oui, c'est ça. Il y a vraiment il y a pas de renégociation avec les sources quand on va pour sélectionner. Donc, c'est vraiment, l'application ne voit que du feu. Comme je disais, ça réduit considérablement les problèmes d'installation. Donc, pour le Share 2, on voit les connexions physiques. Si on part d'en haut, on a les ports d'expansion connectés des périphériques USB. Aussi, on a le connecteur USB 3 type B qui se connecte au PC. Et à l'arrière, on a les connecteurs audio, où vous pouvez connecter un DSP, par exemple. On a les deux ports vidéo. Le port numéro 1, c'est le port HDMI. Le port numéro 2, on a un port DVI qui supporte une panoplie de formats, que ce soit du DVI, du HDMI, du VGA, du component aussi. Et tout ce vidéo format-là va jusqu'à 1080p 60 sans problème. Et pour les derniers ports, on a les ports RS232 et IP, et aussi avec le connecteur d'alimentation. Donc, pour le Share 2U maintenant, le Share 2U, c'est un mixeur de caméra USB et HDMI vers USB 3. L'opération de cet appareil-là est sensiblement pareille comme le Share 2. Par contre, c'est vraiment du côté de gestion des caméras qui est différent. Donc, au lieu d'être uniquement HDMI, on supporte des caméras USB 2. Donc, ici, on a un schéma de connexion assez simpliste, là, où on peut se connecter à une caméra USB et aussi à une autre caméra USB ou HDMI. Donc, cet appareil-là permet aussi le mode image sur image dans un seul flux vidéo. Donc, l'ordinateur qui est connecté au Share 2U ne voit qu'une seule caméra, indépendamment de la sélection des caméras. On a aussi les options de contrôle standard IP RS232. On a aussi la gestion de l'audio, comme le Share 2. Et cet appareil-là aussi est conçu pour être compatible avec toutes les applications. On a aussi ici les mêmes dispositions d'image, où ce que vous pouvez sélectionner entre la caméra 1, la caméra 2, le mode image sur image, le mode côte à côte. Et aussi, vous pouvez interchanger très rapidement la disposition des images. Soit que vous passez à travers les boutons sur l'appareil ou soit par notre API. Donc, l'utilisation est vraiment la même. Donc, pour le Share 2U, la disposition des connexions est un peu semblable. La grosse différence du point de vue fonctionnalité sur le derrière de l'appareil, c'est par rapport au Share 2, on a décidé de rajouter un port HDMI en sortie. Donc, le Share 2 n'a pas de port HDMI en sortie, ce qui permet que le Share 2U peut se connecter facilement dans un écosystème HDMI pour qu'il soit distribué, par exemple, dans un système, dans une matrice HDMI pour soit faire du monitoring ou carrément on pourrait dire de la capture là, sur un autre système.
Donc, qu'est-ce qui sort sur le HDMI est identique à qu'est-ce qui sort sur le USB. Donc, le point de vue contenu vidéo, là, c'est la même chose. On a les connexions aussi de contrôle standard, IP, RS232. On a les connecteurs USB 2 pour les caméras. L'entrée 1, c'est une connexion USB et l'entrée 2, c'est soit USB, soit HDMI. Donc, c'est vraiment l'un ou l'autre. Vous avez aussi les connexions d'audio, entrée-sortie pour se connecter à un DSP, et aussi la connexion d'alimentation. Donc ici, pour le Share2U, on a un schéma d'application pour une salle de réunion collaborative, où ce qu'on peut se connecter avec une caméra de document USB ou soit avec un autre type d'appareil, que ce soit USB ou HDMI. On peut se connecter aisément à un microphone, qu'il soit analogue ou USB. Et aussi, on peut envoyer le résultat vers un écran et vers un PC. Donc, vraiment, l'opération, c'est simultané. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un port pour que l'autre fonctionne. C'est vraiment indépendant. Pour le Share2U, on a une application de salle de conférence. C'est vraiment une application qui revient souvent, que je vois beaucoup de plusieurs clients. C'est surtout dans le milieu éducationnel, dans les universités, où ce qu'on veut capturer la vue d'un présentateur et aussi la vue de l'audience. Donc, dans ce cas-ci, on a un contrôleur qui permet de se connecter au Share2U pour configurer les différents modes d'opération. Et aussi, le Share2U se connecte au portable du présentateur ou soit au système de vidéoconférence de la salle. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Pour la configuration avec un système Poly, comme le 4K2 USB 3 montré précédemment, le Share2U fonctionne également avec un codec G7500. Donc, dans cette installation-ci, on a 2 caméras Eagle Eye 4 USB de Poly et aussi une caméra HDMI standard qu'on peut brancher à l'arrière de l'appareil. Donc, qu'est-ce que ça rajoute vraiment dans cette installation-là? C'est qu'on peut facilement mixer les vidéos, les sources vidéo dans le Share2U pour le connecter au codec de Poly. La gestion Jérôme, j'ai une question qui est très intéressante. Qu'est-ce qui se passe lorsque les caméras ont de l'auto-tracking? Habituellement, le auto-tracking est souvent dans les caméras. Qu'on parle des caméras Aver ou Logitech. Donc, c'est vraiment dans la caméra. Donc, lorsqu'on les branche dans le Share2U, l'auto-tracking est transparent. Donc, il fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'aimerais juste ajouter à ce que tu viens de dire qu'il y a certaines caméras qui ont, elles, le logiciel installé sur le laptop plutôt que dans la caméra. Ce qui est le cas, je pense, pour certaines caméras de chez Logitech. Ce n'est pas le cas des caméras Hudley. Je crois que c'est le cas pour certaines caméras Jabra aussi, où l'intelligence artificielle se trouve dans le PC hôte plutôt que dans la caméra elle-même. Auquel cas, on risque de perdre la fonctionnalité d'auto-tracking si le logiciel est situé dans le PC maître. Exactement, oui. Pour les caméras Logitech, je crois que la Rally, il faut avoir le logiciel installé, mais toutes les nouvelles caméras de Logitech, on parle des Rally Bar Mini, c'est tout dans la caméra. Là. Mais oui, tu as raison, il y a certaines caméras qu'on a besoin d'un logiciel installé. Oui. Une question d'Eric qui me pose la question, est-ce que le Share2U est reconnu par le G7500 nativement? Oui, c'est ça, il est vu comme une caméra USB nativement. Là, donc, il va se connecter. Ça va être vu comme une caméra USB standard. Là, oui. Une question de Dominique pour éventuellement sécuriser le câble HDMI à l'arrière du Share2U. Il existe des systèmes d'attache type Lockit de certains autres constructeurs pour, je pense,
sécurisé lorsque le produit est installé dans une baie pour pas que ça se débranche ou que ça bouge. Est-ce que tu as des commentaires par rapport à cela? C'est un excellent commentaire. Sur le Share 2U, il n'y a pas de, je pourrais dire, un trou pour qu'on puisse visser un câble. Par contre, qu'est-ce qu'on voit beaucoup des intégrateurs, c'est qu'ils installent beaucoup ces appareils-là sur des plaques, je dirais, ce qui permettent de visser. Donc, ils permettent d'utiliser un simple tie wrap pour justement attacher le fil pour pas qu'il se déconnecte. Mais je dirais, la majorité des clients, c'est ça qu'ils font. Je dis pas que c'est idéal. Par contre, c'est bien de le mentionner. Peut-être je vais le prendre en note. Il y a certains fabricants de câbles HDMI maintenant qui proposent effectivement ce système de kit comme Purdy, où il n'y a pas besoin d'attache, c'est carrément donc, dans les têtes HDMI, on peut bloquer et débloquer le câble HDMI, pas besoin d'adaptateur. Une question du jeune Richard, dans le sud de la France, qui nous demande: est-ce que l'une des deux caméras peut être remplacée par une source HDMI sur le Share 2U, de façon à changer le layout de Teams lorsque l'on présente en mode BYOD? Ben, le Share 2U, il peut se connecter uniquement sur des caméras USB. Sur l'entrée 1, c'est USB uniquement. Sur l'entrée 2, c'est USB ou HDMI. Par contre, si vous utilisez un convertisseur HDMI à USB, il n'y a pas de problème. De brancher ça sur un Share 2U, il va être détecté comme une caméra USB finalement. Donc, vous pouvez même utiliser nos propres produits HDMI à USB pour connecter sur le Share 2U. Ou Comme convertir ça, une USB en HDMI. Ouais, Mm. exactement. Donc, juste pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Share 2U, vous avez à l'arrière deux entrées. L'une est uniquement USB, la seconde est USB ou HDMI switchable. C'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir 3 caméras de connectées dont on peut sélectionner que 2 à n'importe quel moment. Voilà. Exact. Mais si vous voudriez avoir dans un cas, avoir 2 caméras HDMI, c'est toujours possible de le faire à travers un convertisseur. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais, définitivement. Donc, ici, on a une étude de cas qui a été réalisée en 2021 où on a reçu l'étude de cas de l'Université Saint-Xavier à Chicago. Dans cette installation-là, on a utilisé 74 installations où on utilise un Share 2U avec 2 caméras Aver Cam 520 Pro 2 USB 3 avec un système dédié à la salle, que ce soit un Teams Room ou un Zoom Room, avec un microphone. Donc, c'est vraiment une étude de cas. On a reçu beaucoup de commentaires sur cette installation-là, parce que le client était très content. Ça l'a réalisé les professeurs voulaient vraiment avoir ce genre d'installation-là, ce que ça permettait d'avoir la vue du présentateur et de l'audience simultanément. Donc, ça rajoute, comme je disais précédemment, un certain avantage. Ça rend les vidéoconférences plus dynamiques. Donc, pour le CAM 300, par rapport au Share 2U, le Share 2U, c'est un mixeur, tandis que le CAM 300, c'est plus un sélecteur de caméra USB et HDMI vers USB 3. Donc, ici, on a le schéma typique de connexion sur le CAM 300, que vous pouvez connecter jusqu'à 2 caméras USB 2 et 2 caméras HDMI. C'est un sélecteur qui est facile à utiliser, soit par les boutons qui sont sur le dessus, soit par notre API, que vous passez par IP, RS232, ou même par USB à l'avant. Donc, la communication est instantanée entre 2 sources USB et 2 sources HDMI. Vous avez aussi la sortie simultanée HDMI et USB 3. L'audio est intégré. Donc, si vous avez une caméra avec de l'audio, ça permet de capturer l'audio de la caméra USB et le transférer à travers le USB 3 à l'avant.
C'est la même chose pour le HDMI. Et aussi, vous avez les mêmes options de contrôle standard, là, que ce soit IP, RS232. Et comme à l'habitude, c'est compatible par conception avec toutes les applications. Donc, ici, on a une autre application de sélecteur de 4 sources vidéo, parce que vous avez plusieurs caméras. Vous avez une caméra de tableau blanc, vous avez aussi une caméra standard que vous pouvez connecter sur l'appareil. Donc, c'est très facile à utiliser. Comme je dis, vous avez juste besoin d'utiliser les boutons sur le dessus. Et ça permet justement de montrer la série à travers le USB ou l'HDMI. Donc, ici, on a un autre schéma d'application pour une réunion collaborative. Donc, ça permet de se connecter à des caméras USB et aussi HDMI, que ce soit une caméra HDMI, une sortie HDMI d'un PC, par exemple, pour faire la collaboration, justement. Et aussi, vous avez les connexions standards pour se connecter au BYOM ou BYOD. Aussi. Donc, pour le CAM 230, comme je disais, c'est le nouveau produit qu'on va lancer à ISC cette année. Il va être disponible en juin 2023. On est super content de ce produit-là parce que ça va permettre de rajouter une certaine compatibilité par rapport à certaines caméras. Je vais vous montrer un peu les spécificités. Pour les sélecteurs de caméra, 2 USB et un HDMI vers USB ou HDMI. Donc, je vais essayer de rendre ça plus clair. Le CAM 230 permet de se connecter sur des caméras USB 3 et HDMI, donc dans le même type d'opération que le CAM 300. Le CAM 300, lui, ne supporte uniquement des caméras USB 2, tandis que le CAM 230, lui, peut gérer des caméras USB 3 et USB 2. Par rapport au CAM 300, le CAM 300, il y a une sortie USB 3 qui permet de se connecter à un PC, tandis que le CAM 230, lui, ne possède qu'uniquement une sortie USB 2. Donc, c'est ça. Aussi, le CAM 230 possède toutes les interfaces de contrôle standard, que ce soit RS232 ou IP. On a même aussi les boutons poussoirs qui permettent de sélectionner la caméra. On a de l'audio bidirectionnel pour justement se connecter sur des barres vidéo telles que Cisco, Poly, Logitech ou Bose. Donc, à travers le port USB 2 en sortie qui se connecte sur un laptop, on peut faire transiter de l'audio bidirectionnel pour se connecter à la caméra qui supporte elle aussi de l'audio bidirectionnel. Aussi, le 230 va supporter le POE. C'est le premier produit qu'on lance qui supporte le POE. Donc, on est vraiment très content de rajouter cet avantage-là au CAM 230. Le CAM 230 va être adapté aux caméras USB 3, USB 2, les tableaux blancs et les caméras de tableau blanc, pardon, et les caméras de documents. Que ce soit le Scribe de Logitech ou la Canvas de Oddly. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et comme à l'habitude, cet appareil-là est sans pilote. Et par rapport au prix du CAM 230, le prix va être beaucoup plus bas que le CAM 300 pour justement rendre les installations plus rentables et aussi de rendre les installations plus faciles à installer. Alors, juste une petite précision sur la disponibilité du CAM 230. Donc, on attend la disponibilité autour du mois de juin. Le prix public en France sera de 990 € à peu près, de ce que l'on a pu voir et constater la semaine dernière.
Donc, bien sûr, on en reparlera très rapidement, mais je trouve vraiment génial que le produit soit PoE. C'est vraiment quelque chose qui manquait pour l'intégration audiovisuelle. J'ai une question, on l'a parfois évoqué par le passé, Jean-Pierre et Jérôme, mais qu'en est-il pour pouvoir fixer ces produits dans une baie technique type adaptateur rackable? En ce moment, Il y a des, il y a des choses qui ont été développées pour ça, justement. Jérôme, vas-y, les rack mounts. oui, exactement. En ce moment, on a développé tout ce qui est mounting. Donc, on pourra développer les braquettes nécessaires pour être montables, soit sur une tablette ou soit sur développer des oreilles pour justement être dans un demi-rack ou full rack. Donc, il y a plusieurs options possibles. Donc, sur le côté, on a déjà prévu sur le boîtier des points d'ancrage, justement pour implémenter ces braquettes-là. Et aussi sur le dessous de l'appareil, on a prévu des trous, justement, pour assembler une tablette. Parce qu'on a remarqué que plusieurs installateurs se débrouillent quand même bien sans, mais c'est sûr que qu'est-ce qu'ils aimeraient, c'est vraiment avoir des points d'ancrage, vraiment là, de faire passer tous les l'hardware pour justement être facilement vissable que ce soit sur une plate numérique ou on développe carrément notre propre plate là, pour que ça soit installé dans un rack. Et ça sera disponible quand? Prochainement, là, on a juste prévu le point d'installation. Donc, probablement que vers juin, ça va être disponible aussi. Ok, merci Jérôme. De rien. J'ai une autre question de Tammy, c'est par rapport donc à la gestion des caméras. Est-ce qu'on peut donc régler les couleurs, les températures des caméras par le biais des chapeaux et des chapeaux? Pour ces produits-là, en ce moment, non. Par contre, je sais que tous nos convertisseurs, que ce soit 4K2, USB 3 et compagnie, on peut gérer la luminosité, le contraste, la saturation, tout ça. Pour la couleur, ça serait possible. Oui, il n'y a pas de contre-indication. C'est juste que c'est pas implémenté pour le moment. C'est sûr que si un client a besoin de ce genre d'options possibles, là, oui, c'est tout à fait possible de le faire. C'est physiquement, c'est techniquement possible de le faire. Là, oui. Il y a une question aussi de Guillaume, donc par rapport donc, à ce qu'on a pensé à des télécommandes hier, ce type de boîtier. Je pense qu'on en parlera juste après. Oui, mais je pense qu'on en a déjà parlé aussi de celui-là. Oui, on a les télécommandes, mais ils sont RS232. Par contre, il existe beaucoup d'appareils sur le marché qui font IR à RS232. Donc, oui, c'est possible de faire ça. Oui. Mais Donc, est-ce que vous allez les ajouter à votre gamme de produits? Parce qu'une télécommande infrarouge avec un Share 2 ou un Cam 300, ça se vendrait très très bien auprès des ouais, utilisateurs. c'est sûr que oui. Ouais, je suis pas mal d'accord avec ça. Par contre, je sais pas si on va les inclure, mais probablement que oui, ça serait peut-être bien de tester, mettons, un produit qui est capable de le faire, là, oui. On pourrait peut-être le proposer, en effet. Ce serait à voir. Il faudra en discuter à l'interne. C'est un must, même, j'ai envie de dire. Pardon? C'est un must, Jérôme. Oui? OK. On va regarder ça sérieusement. Parfait. Donc, ici, vous avez les connexions physiques de l'appareil. Donc, à l'avant, vous avez les boutons pour justement sélectionner l'entrée vidéo. Et à l'arrière, vous avez les connexions typiques. Vous avez la sortie HDMI, la sortie USB 2 qui se connecte sur un PC. Et vraiment, dans le milieu de l'appareil, vous avez les sources USB. Donc, vous avez l'USB 3 numéro 1, l'USB 3 numéro 2 et ensuite le port HDMI comme entrée numéro 3. Et juste à côté, vous avez les ports de contrôle usuel RS232 et PoE. Et à côté, vous avez le port d'alimentation.
Donc, pour le CAM 230, l'application de base dans une salle de classe iFlex. Donc, ça permet de se connecter sur des caméras USB, une caméra de documents USB aussi, et aussi une autre caméra qui est peut-être à l'avant de la salle pour filmer l'audience. Donc, vous avez ça. Vous avez aussi le port de contrôle, ce que vous pouvez brancher l'appareil sur du Crestron. Et aussi, vous avez le port HDMI pour se connecter au moniteur de la salle. Donc, ça rajoute vraiment une très belle installation, justement dans une installation de type iFlex. Donc, pour les télécommandes, on a deux versions de ces télécommandes-là. On a la version Share pour les Share 2 et Share 2U et la Remote Cam 300 pour le Cam 300 et le Cam 200. Donc, physiquement, elle ressemble beaucoup au produit. Par contre, c'est vraiment juste les boutons sur le dessus qui changent. Ici, vous avez les schémas de connexion, justement, pour les Share 2, Share 2U. Donc, la télécommande a un port RS232 que vous devez brancher sur le port RS232 de l'appareil. Pour le Share 2, c'est quand même assez facile. Vous avez juste besoin d'un câble RJ45 que vous branchez de part et d'autre de la télécommande au Share 2. Tandis que le Share 2U, vous devez utiliser un câble RJ45 et le connecter sur le port terminal. Donc, on fournit le diagramme de connexion du câble dans le guide utilisateur de l'appareil. Donc, il faut juste connecter les 4 conducteurs là, sur le port terminal du Share 2U. Et ça va être la même chose pour le CAM 300 et le CAM 230. Donc, c'est vraiment d'utiliser un simple câble RJ45 et le brancher sur le port terminal de l'appareil. Donc, pour le toggle, c'est notre commutateur USB BYOM qui permet de commuter trois appareils USB entre deux PC différents. C'est le produit le plus populaire là, dans ce temps-ci. Donc, c'est très populaire justement pour les installations BYOM. Donc, en gros, le toggle permet de contrôler plusieurs périphériques USB entre deux systèmes. Donc, dans ce cas-ci, c'est comment vous utilisez vos appareils Zoom Room dans une réunion Teams. On se pose la question. Donc, ici, c'est exactement le schéma de connexion qui permet de résoudre ce problème-là. Donc, d'un côté, vous avez tout périphérique USB que vous connectez au toggle. Et du côté PC, vous pouvez connecter soit votre Room PC ou tout autre système. Et ensuite, vous avez votre BYOM qui roule sur le laptop d'un usager qui se connecte sur un port PC du toggle. Qu'est-ce qui est bien sur le toggle? C'est la commutation automatique. Donc, le toggle est capable de savoir si une nouvelle connexion USB qui s'est appliquée. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui veut arriver avec son portable pour accéder à tous les appareils audiovisuels d'une salle. Donc, à cause d'un simple branchement USB à son portable, le toggle permet de sélectionner automatiquement tous les appareils USB vers ce nouveau portable-là. Donc, ça rajoute quand même un certain plus value pour les systèmes ou les salles de conférence qui n'ont pas de contrôle natif dans la salle. Par contre, dans certaines installations où il y a déjà un système de contrôle, on peut avoir un système de contrôle automatique, manuel, pardon, pour se connecter au port RS232 du toggle. Donc, c'est soit contrôlable par RS232 ou par le port GPI, qui est un port de contrôle de relais.
Donc, ici, on a un schéma de connexion avec un ClickShare qui permet de se connecter soit sur un MTR ou ClickShare. Donc, ça rajoute une certaine fonctionnalité de contrôle sans fil. Donc, pour le UCAM, c'est un... Oui. Okay. Le UCAM, c'est un convertisseur de caméra USB vers HDMI. Ce produit-là, c'est vraiment le contraire de ce que tous nos convertisseurs font. Les anciens les convertisseurs qu'on a en ce moment, ils convertissent du HDMI vers le USB 3. Donc, le UCAM fait vraiment l'inverse. Donc, il se connecte à les caméras, il se connecte aux caméras USB et convertit vers le HDMI. Donc, le UCAM permet de se connecter à une caméra USB ou un microphone. On a des interfaces typiques de contrôle, que ce soit IP ou RS-232. On a une sortie HDMI jusqu'à 4K qui peut être connectée sur un moniteur. Et on a aussi un port USB 2 pour se connecter à un PC, par exemple, pour soit avoir accès aux vidéos de la caméra qui est connectée, dans le cas où un usager aimerait avoir le vidéo de la caméra. Donc, pour le UCAM, ça convertit tous les périphériques USB vers un écosystème HDMI. Donc, dans ce cas-ci, on a vraiment la caméra USB, on a le microphone qui se connecte au UCAM. Et ça permet aussi de se connecter, que ce soit à un codec HDMI, à un moniteur HDMI, ou soit à un écosystème HDMI, comme une matrice HDMI. Vous avez aussi les ports de connexion standard que vous voyez à droite. Le UCAM est très compatible avec tout ce qui est caméra de tableau blanc, que ce soit le Logitech Scribe ou la Audley Canva. C'est très pratique dans des installations, comme par exemple les systèmes codec de Cisco, que ce soit les RoomKit, les Room Pro, les Room 70, les Room 55 et tous les modèles MH700, MH800. Donc ici, on a une configuration justement avec un système poly, que ce soit un système G7500 ou X70 de poly. Dans ce cas-ci, on a la caméra de tableau blanc qui est connectée au UCAM. Et ensuite, à travers le port HDMI, on peut se connecter au codec par le port HDMI, au G7500 ou X70. Donc, pour le 4KX+, là, on saute plus dans la section de la capture vidéo. Le 4KX+, c'est une carte de capture HDMI vers USB 3. Ce produit-là a été développé en partenariat avec Cisco pour justement ajouter le mode BYOM sur tous les codecs Cisco WebEx Room Series. Donc, par l'installation d'une macro sur les systèmes Cisco, on peut activer le mode USB. Donc, il y a plusieurs codecs Cisco qui offrent une certaine fonctionnalité USB pass-through, donc qui permet de connecter tout périphérique USB vers un PC. Donc, finalement, le PC peut se connecter à la caméra de Cisco, ils peuvent se connecter au microphone du système Cisco. Par contre, il y a plusieurs codecs qui ne supportent pas ce mode-là. Donc, c'est là que le 4KX+ embarque pour justement combler ce vide-là là, qui est laissé par le codec. Donc, en gros, le 4KX+ permet de capturer une source HDMI
et aussi de renvoyer la même source vers un moniteur HDMI à travers la sortie HDMI. On a aussi un port d'alimentation pour justement alimenter cette sortie HDMI, au cas que l'usager n'a pas branché le port USB qui se connecte au PC. On a du USB 3, USB 2 qui peut être utilisé. Et aussi, on a les ports d'audio-visuel, donc les ports audio entrée-sortie. Donc, le 4KX Plus, ici, c'est un diagramme standard de connexion sur un système Cisco qui permet d'envoyer le vidéo de la caméra vers le 4KX Plus dans le cas où le mode USB est activé. Le mode USB permet aussi d'envoyer l'audio de la salle vers le 4KX Plus à travers le port analogue, donc la sortie ligne qui est connectée vers le 4KX Plus. Donc, aussitôt que ce mode-là est activé, on voit la caméra, on voit le microphone qui est connecté vers le PC qui roule soit une réunion Teams, Zoom, Google Meet. Donc, Cisco permet justement ce mode d'opération à travers leur codec. Donc, pour l'utilisation de ce mode USB, vous avez besoin d'installer une macro sur le système Cisco. Donc, aussitôt que cette macro est installée, vous allez avoir l'option sur le panneau de contrôle du codec qui permet d'activer le mode USB. Donc, aussitôt que vous appuyez sur cette icône, vous avez tous les flux multimédia maintenant du codec vers le 4KX Plus. J'aimerais juste intervenir là rapidement, Jérôme. Il faut savoir que ces petits adaptateurs coûtent à peu près 30 €. Nous sommes grossistes Lindy et nous pouvons les proposer en option du 4KX Plus. Certains d'entre vous déjà se fournissent en ce petit adaptateur qui permet d'avoir une connexion qu'à un seul câble sur la table. Extrêmement pratique. Voilà. Oui, parfait. Donc, pour les périphériques, concernant le support USB sur certains codecs Cisco, vous avez ici la liste de compatibilité. Il y a certains, comme je disais, il y a plusieurs codecs qui supportent déjà le mode USB. Il y a des codecs qui supportent le mode USB simplement par l'installation d'une macro. Il y a aussi des codecs qui sont supportés nativement, mais qui nécessitent un 4KX Plus pour utiliser le mode USB. Et malheureusement, il y a plusieurs codecs où le mode USB n'est simplement juste pas supporté. Donc ici, vous avez toute la liste des appareils qui sont soit supportés, soit non. Jérôme, il est 16 h, il faut qu'on avance un peu plus vite, s'il te plaît. Parfait. Donc, pour les convertisseurs que nous avons, comme mentionné précédemment, on traite des signaux de haute qualité. C'est vraiment conçu pour être plug and play avec tous les périphériques vidéo et caméra. Et comme aussi expliqué précédemment, on est compatible avec l'USB 2. Donc, c'est facile et fiable à étendre nos appareils avec une connexion USB 2. Donc, pour notre 4KX USB 3, il est très semblable au 4KX Plus. Par contre, qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est qu'il permet de contrôler des caméras VISCA. Donc, l'appareil permet de faire la translation des commandes UVC à travers le USB pour envoyer des commandes PTZ vers les caméras qui sont connectées à travers le port VISCA. Donc, c'est très bien pour certaines applications comme les Teams Room, les Zoom Room. Vous pouvez avoir un accès direct aux caméras par les contrôles PTZ. Pour le 4K2 USB 3, cet appareil-là permet de capturer des flux HDMI jusqu'à 4K 30 images secondes vers le USB 3. C'est aussi compatible USB 2, sans problème. Pour le HD to USB 3, cet appareil-là permet de capturer des flux HDMI jusqu'à 1080p60 vers USB 3. Et aussi, si vous voulez gérer
si vous voulez, comme je pourrais dire, activer le mode 4K sur ces appareils-là, c'est possible à travers une mise à jour logicielle. Donc, c'est quand même assez pratique dans des installations où vous n'avez pas besoin des fonctionnalités 4K pour le moment, mais dans un certain futur, vous pouvez le faire. Pour le SDI USB 3, cet appareil-là permet de gérer des flux SDI jusqu'à 1080p 60. On a une sortie SDI aussi d'intégrer à l'appareil pour se connecter sur des moniteurs SDI. Donc, cet appareil-là permet de gérer du USB 3 et USB 2. Cet appareil-là est beaucoup utilisé dans le domaine médical parce qu'il y a plusieurs appareils médicaux qui utilisent souvent le SDI là, comme mode de transmission vidéo. Là. Pour le DVI USB, pour votre info, c'était le premier produit qu'on a développé en tant que manufacturier. Donc, il est toujours disponible. Donc, il permet de gérer des caméras HDMI, DVI, et on convertit le signal vers le USB 3. Donc, ici, vous avez la liste de tous les appareils. Donc, on les a classés par entrée, sortie et fonctionnalité. C'est quand même assez intéressant comme table. Donc, de toute façon, on va vous laisser cette présentation. Ça va être très utile pour vous. Et j'ai pas mal fait le tour là, de toute la gamme Inogénie. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Bravo, Jérôme. Merci beaucoup. Merci pour tous ces détails. C'était très intéressant. J'ai appris moi-même pas mal de trucs. Et puis, c'était très intéressant aussi de voir les différentes questions de notre auditoire. Merci à Dominique, merci à tous, Louis, David, et j'en oublie certainement, Stéphane. Donc, un grand merci à vous tous. S'il y a d'autres questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Est-ce qu'il y a des questions que je vois? Non, je pense qu'on a été assez complet. Voilà, donc c'était notre premier webinaire de 2023, l'un de nos tout premiers aussi en tant que Sky Group. Donc, je tenais vraiment à vous remercier tous. C'était vraiment super d'avoir autant de participants aujourd'hui, même inattendus. Donc, je vous dis à très bientôt. On va vous envoyer bien sûr le PDF de la présentation par email à tous les participants. Elle sera sur votre boîte aux lettres. C'est une grosse présentation. Vous l'aurez pas, ça ne vous aura pas échappé. Donc, on la mettra en lien pour télécharger sur le cloud. Voilà. Donc, merci à vous tous. Merci Luc, merci Jean-Pierre, merci Jérôme. Merci à tous qui ont contribué à cet événement aujourd'hui. Merci à tous d'être présents et je vous dis à très bientôt chez vous, au téléphone, par email. Et voilà, je ne peux pas vous souhaiter mieux que beaucoup de salles de réunion à équiper cette année 2023. Merci à tous. Je vais maintenant fermer l'événement. Jean-Pierre, Luc, à tous. Bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Beaucoup. Merci.